New York, 22 juillet 2006, aéroport de Roissy. Ingrid et moi embarquons à bord d'un Airbus A380 en destination de New York. Dans l'avion, je suis surpris que l'on nous fasse remplir à nouveau le fameux questionnaire avec les questions du genre « Êtes-vous drogué, terroriste, nazi, etc. » Ingrid s'envoie somnifère, moi je place les écouteurs sur mes oreilles, j'essaye d'écouter un album de Do, puis je reviens vite à mes classiques, Beatles, Doors, Hendrix. Atterrissage 7 heures plus tard à New York. Bourdonnement dans les oreilles, les policiers chargés de contrôler nos passeports et formulaires nous font douter jusqu'au bout avant de nous libérer enfin. Nous prenons un taxi et retrouvons Ida dans son appartement de la 23e rue Ouest. 24 juillet 2006, le jour de mes 44 ans, je visite New York avec les sœurs Van Veen. Statue de la Liberté en ferryboat, Wall Street, Central Park, déjeuner aux Planètes Hollywood où je me retrouve assis en face d'un parasol sous verre, accroché au mur, ayant servi au tournage d'un film des Monty Python. Puis nous visitons l'Empire State Building, l'emplacement des Twin Towers, la gare, bref, la totale. Le 25 juillet, nous faisons du cocooning et le 26, nous visitons l'atelier d'Ida. Le travail d'Ida est très intéressant. C'est ce que je nomme de la provocation intelligente. Ainsi, ce Christ sur une chaise électrique qui évidemment fera hurler certains catholiques, mais ça peut interpeller les gens de façon intéressante. Le Christ est mort il y a plus de 2000 ans, il a atrocement souffert. Il ne faut pas oublier qu'à notre époque, il y a encore beaucoup trop de personnes qui subissent d'horribles tortures physiques et morales. Je pense notamment à ce condamné à mort américain à qui on a administré plusieurs piqûres destinées à l'envoyer outre-tombe. Il a survécu à cette torture et il attend une nouvelle exécution. Un autre travail d'Ida est une reproduction d'un match de football. En regardant le ballon de plus près, on distingue une tête de mort. Une inscription Argentina 78 surplombe l'ensemble. Une dénonciation du régime dictatorial de cette époque que je souhaite révolue. Je quitte Ida sur une dernière œuvre, un splendide buste d'un homme de couleur. On manipule l'objet de façon à ce qu'il tamponne la table sur laquelle il est posé et un passeport sort d'une imprimante posée plus loin. Un moyen rapide et efficace de régler le problème des sans-papiers. 28 juillet 2006. Je suis allongé sur un canapé dans le studio d'Ida. La radio diffuse Cocaine d'Eric Clapton. L'air me reste dans la tête pendant plusieurs heures, puis je prends un papier et un stylo et j'écris aspirine. Quand j'ai mal à la tête et à tout mon être, tadam, elle guérit mes maux au-delà des mots, tadam. Il me faut une aspirine. La famille c'est bien, mais parfois ça craint, tadam. Elle est trop gentille, c'est ça qui m'ennuie, tadam. Il me faut une aspirine. Panne d'ordinateur dans le collimateur, tadam. Chaque fois que je travaille, ça devient la pagaille, tadam. Il me faut une aspirine. Toute cette paperasse, vraiment ça me lasse, tadam. J'aimerais brûler ces maudits dossiers, tadam. Il me faut une aspirine. Toutes ces filles autour disent de beaux discours, tadam. Moi ce que je voudrais c'est les embrasser, tadam. Il me faut une aspirine. Je veux voir des gens, je veux de l'argent, tadam. Je veux voyager, élargir mes idées, tadam. Il me faut une aspirine. Il faudrait que je consacre un livre entier pour décrire l'alchimie stimulante provoquée par le contact avec les sœurs Van Veen, mais je crois avoir assez parlé des femmes pour m'étendre à nouveau sur le sujet. Aussi me contenterai-je de dire que nous profitâmes de notre séjour en Amérique pour visiter Washington, Barack vous donne le bonjour, le musée du rock à Cleveland, Chicago, nous prîmes l'avion pour Los Angeles.
Bien sûr, nous avons visité Vegas et l'hôtel où tout est reconstitué comme à Venise. Le Grand Canyon, Bryce Canyon, Zabriskie Point et pour terminer, San Francisco, où Ingrid et Ida ont réussi à me faire manger du crabe, moi qui d'ordinaire suis allergique à avaler tout ce qui vient de la mer. San Francisco, son cable car, ses clochards, la prison d'Alcatraz où Al Capone fut enfermé de 1934 à 1939. Retour à New York, sur le fameux canapé source d'inspiration, j'écris la nouvelle Michel. Je venais de terminer la dernière œuvre de ma série des explorations et je rangeais mon matériel de peinture. Je remettais tel pinceau à tel endroit, tel tube de couleur à sa place, tout en me demandant « Qu'est-ce que je vais faire à présent ?» Peu à peu, l'esprit de vacuité m'envahissait et je commençais à envisager le suicide quand mon regard se posa sur une vieille feuille de papier pliée en 4. Je la pris, la dépliai et je découvrais qu'il s'agissait d'un plan de drague que j'avais établi pour une jeune femme nommée Michel et dont le travail consistait à vendre des tickets de loto dans une galerie marchande. Toute une histoire remonte alors à la surface de mes souvenirs par le biais des méandres de ma mémoire en utilisant les synapses de mon encéphale endurci et envili par tant d'années de dur labeur. Je me remémorisais ainsi ma première rencontre avec Michel. Moi, un ticket de loto s'il vous plaît. Michel, voilà. Moi, vous savez, en fait, pour moi, les véritables numéros gagnants seraient les chiffres composant votre numéro de téléphone. Je payais et je partis. La deuxième fois que je la vis derrière son guichet, je lui donnai un filtre à café sur lequel j'avais marqué « Filtre d'amour », avec un schéma expliquant le mode d'emploi et avec un petit chocolat à l'intérieur. La notice explicative détaillait qu'il fallait placer le filtre sur le haut de la poitrine de façon à ce que les élans du cœur soient tamisés par le filtre avant de parvenir au cerveau. La troisième fois, je lui demandai son prénom, elle refusa de me le dire. La quatrième fois, je n'étais toujours pas milliardaire, je lui glissais un mot ainsi libellé. Julie, Sandra, Audrey, Cécile, etc. Chaque atome de votre corps provoque en moi un trouble comparable à un tremblement de terre sur l'échelle 7 de Richter. Signé, votre plus fervent admirateur qui espère bien un jour obtenir vos faveurs. Puis je ne la revis plus. Michel avait changé de lieu de travail. Un an plus tard, je la retrouvai. Elle était devenue serveuse de bar. Le café était désert, il n'y avait qu'elle et moi avec un comptoir entre nous deux. Je lui dis « Tiens, vous avez changé de boulot. Qu'est-ce que vous voulez dire de vraiment intelligent dans ces cas-là » Michel « Oui. Et vous, toujours à la recherche de l'âme sœur » Moi « Oui, toujours. » Michel « Qu'est-ce que vous désirez » Moi « Vous. » Michel « Ah non, qu'est-ce que je vous sers » Moi « Une triple vodka avec de la chantilly et une cerise dessus. » Michel, il n'y a jamais moyen d'être sérieux avec vous. Finalement, je lui commandai un soda et lui proposa de lui offrir un verre. Elle accepta. Je pris un journal posé négligemment sur le zinc et entrepris de lire l'horoscope. Je ne crois pas un seul instant à ce genre de fadaise, mais je sais par expérience que c'est parfois un bon moment pour engager une conversation et plus si affinité. Moi, de quel signe astrologique êtes-vous ? Michel, Balance. Moi, voyons voir, Balance, amour. L'effet conjugué de Vénus et Mercure agiront en sorte que vous allez faire aujourd'hui une rencontre exceptionnelle qui chamboulera votre existence de façon transcendantale. Michel, rien que ça. Et pour vous, ça dit quoi? Moi. Alors, Lion, amour. Une personne dont vous ne connaissez pas le prénom vous perturbera le cœur et produira en vous un tel ravage que la seule solution sera de l'inviter à dîner. Pas de réaction. Michel s'active à servir les boissons. Un soda pour moi, un diabolo anis pour elle, car nous sommes des gens sains. Moi, thank you very much. Michel, polyglotte. Moi, oui, à mes heures perdues. Vous ne voulez toujours pas me dire votre prénom? Michel, c'est Michel. Et vous, votre prénom, c'est quoi? Moi, Yannick. Michel and Yannick, couple number 1 of the year and out the road. Bon, je ne vais pas vous chanter Michel, ma belle, sur les mots qui vont très bien ensemble, mais par contre, je vais suivre les conseils de mon horoscope et vous inviter à dîner. Je connais un charmant restaurant asiatique pas loin d'ici. Michel, pourquoi pas? Moi, vous finissez à quelle heure? Michel, 6 o'clock. Moi, parfait.
Je règle quelques affaires et je passe vous prendre à 6 o'clock. Michel Dakodak. Le dîner au restaurant fut agrémenté de blagues du style « les nems on aime ou on n'aime pas », de sourires charmeurs, de clins d'œil malicieux et fut conclu par un généreux pourboire. Je raccompagnai Michel jusqu'à son domicile et avant de la quitter, je lui proposai d'échanger nos numéros de portable. Quand cela fut réglé, je lui fis un bref baiser sur la bouche et je repartis chez moi. La suite de notre idylle amoureuse fut une succession de week-ends à la campagne à contempler la pleine lune en imitant une sorte de méditation transcendantale. Nous étions tous les deux branchés musique et quand Michel jouait de la guitare électrique, elle me disait que lorsqu'elle était d'humeur sombre, les doubles, triples et quadruples croches qui sortaient de l'ampli montaient jusqu'à sa tête, accrochaient ses idées noires et les emportaient loin, très loin, là-bas dans les terres. Un jour, nous apprîmes, dans une revue musicale, que les Beatles, à une époque de leur carrière, avaient acheté une page entière du très respectable journal Time Magazine pour faire l'apologie de la marijuana. Comment le directeur du Time avait-il accepté ce qui devait être une offense au poste qu'il occupait? Ça prouve bien que si on est les Beatles et que si on vous propose beaucoup d'argent, tous les scrupules s'envolent en fumée, quelle que soit l'honorable profession que l'on exerce. Nos ébats amoureux étaient d'une telle fréquence et avaient une telle intensité que cela avait provoqué un état d'addiction l'un envers l'autre et nous étions obligés de nous imposer des séparations plus ou moins longues afin de ne pas nous consumer d'amour à courte échéance. Mais ce qui devait arriver arriva et l'usure d'un quotidien que nous fuyions prit le dessus sur notre merveilleuse aventure et Michel décida qu'il n'était plus raisonnable de mettre fin à ce qui aurait dû être un amour sans limite. Je regarde la feuille des pieds devant moi et je vois un plan du système solaire dessiné par moi et l'itinéraire à suivre pour parvenir sur une lointaine galaxie censée être le lieu où une femme nommée Michel et un homme répondant au prénom de Yannick devaient s'aimer pour toujours. Je n'ai jamais donné cette feuille à Michel car je pensais que l'univers entier n'était jamais assez vaste pour abriter notre amour. Suite du programme. Transcender les limites de la réalité, établir des connexions neuronales dans les parties inexplorées du cerveau, voyager dans des endroits où se passent d'étranges phénomènes spatio-temporels. Mais avant cela, je montre mes textes poétiques à Ida ainsi que des photos de mon travail pictural. Regardant les photos, elle est surprise par la diversité des thèmes absorbés, ainsi que par la conjugaison réussie entre ma vision du monde prolétarien et d'un lyrisme parfois torturé, au contraire solaire. Elle prend mes textes et me dit qu'elle me donnera son avis demain. Nous voici demain. Ida, tu explores beaucoup de domaines, tes expériences sexuelles, sentimentales, mais ce sont tes textes torturés qui m'interpellent le plus. On sent une âme dans ce texte-là, ainsi qu'une force primaire en rapport direct avec la vie et une sorte d'appel mystique lié à une volonté de vouloir changer les choses de façon lucide sans passer par la destruction. Moi, et le 9 août, un Airbus A380 ramena Ingrid Van Veen et moi même à Paris.